Bonjour à tous et bienvenue à la Bulle Crypto. Ici Yaya et on se retrouve ce lundi 9 avril en compagnie de Francis. Salut! Pour un nouvel épisode de news de la Bulle Crypto. La semaine a particulièrement été marquée par Verge qui a continué à prendre de la valeur de 4 à 6 cents en fin de semaine avec un pic à 8 cents alors qu'il a subi un hack. Beaucoup crient à l'arnaque et à l'inconscience de ceux qui continuent à y investir, tandis que les supporters de Verge restent fidèles et continuent à défendre la crypto à la réputation sulfureuse. FUD ou exit scam, faites attention lors de vos investissements et de vos recherches d'informations. Et on passe aux news de la semaine avec Francis pour la rubrique conférence et meet-up en l'absence de listing cette semaine. C'est du 10 au 13 avril qu'aura lieu le Inspiring Leader Summit à Sydney en Australie et un de leurs conférenciers sera le Dr. Gemma Green, la cofondatrice de Power Ledger, qui parlera de comment gérer la perturbation. On se rappelle que Power Ledger, c'est un projet qui permet de vendre et d'acheter de l'électricité verte par l'intermédiaire de la blockchain. Pour en revenir à l'événement, il s'est décrit comme un rassemblement de projets et de leaders qui a de l'impact positif et qui veulent créer des projets inspirants. Stratis sera au Blockchain Daily, conférence qui se déroulera en Inde le 12 avril. Une conférence parlera de programmes décentralisés, d'ICO, de blockchain et du Bitcoin. C'est Chris True, l'architecte de Stratis, qui se représente comme conférencier, mais sans info sur son sujet. On passe maintenant au bloc fork et airdrop, et on commence avec Komodo, qui lancera avant le 10 avril sa première ICO décentralisée sur leur plateforme, et ce sera Block Nation. Pour commencer, je vais vous parler de Pouch Nation, qui est un leader des paiements sans argent pour les événements comme les festivals. Leurs paiements sont faits à partir de bracelets et ils veulent intégrer la Block Nation avec eux pour effectuer les paiements. La monnaie BNTN s'attaque au problème de change pour les touristes et les festivaliers qui, quand ils doivent changer de pays pour aller particulièrement dans un événement, ils doivent aller au bureau de change, acheter la monnaie locale pour pouvoir payer finalement dans les événements et souvent avec un argent comptant parce que c'est très rare quand même que les festivals acceptent les paiements par carte. Avec Block Nation, les festivaliers vont pouvoir changer de monnaie directement avant de partir. Après ça, pouvoir payer directement dans les kiosques à partir de leur bracelet NFC. Et tout ça à l'aide de la blockchain. Pour ce qui est du airdrop, il suffit de s'inscrire sur leur site web pour recevoir une partie des 2 millions de tokens à donner. On continue avec le airdrop de EOSDAC qui sera donné aux détenteurs de tokens EOS. EOSDAC, qui veut dire Decentralized Autonomous Community, va offrir 75% de ses tokens en airdrop. Tous les détenteurs de 100 EOS et plus vont recevoir un ratio de 1 pour 1 en EOSDAC à la fin des 300 jours de la crowd sale de EOS, ce qui veut dire environ le 15 avril. Les tokens vont aller directement sur les wallets qui peuvent recevoir les tokens RC20. Et si vous n'avez pas 100 EOS, vous pourriez quand même recevoir l'airdrop, mais avec une procédure différente qui va être affichée sous peu. Rubrique générale et on commence avec Litecoin. C'est cette semaine que l'application d'échange Abra devrait passer sur le réseau Litecoin. En effet, si les plateformes comme Ethereum sont reconnues pour l'implémentation de smart contracts et d'applications décentralisées, il est aussi possible pour des cryptos plus classiques comme Bitcoin et Litecoin d'héberger eux aussi des applications. Abra est un wallet et un exchange qui propose près de 20 crypto-monnaies différentes. Si le transfert de fiat n'est autorisé pour l'instant qu'à partir d'établissements américains, il est possible de transférer ses BTC et bientôt les LTC dans son wallet avant d'effectuer des achats et ventes de crypto. La transition au Litecoin se fera en douceur à partir de cette semaine et pourrait prendre quelques jours, voire semaines. Et on passe à Solaris. L'implémentation du protocole Zero Coin sur Solaris, appelé Zero Solaris, et initialement prévue pour le mois de janvier, avait été reportée à cause d'erreurs d'incompatibilité avec le Proof of Work. Et c'est cette semaine, au bloc 259 200, qu'aura lieu le passage de Solaris du Proof of Work au Proof of Stake, avec une division par deux de la génération de récompenses, et c'est au bloc 262 596 qui aura lieu le 13 avril qu'aura lieu l'implémentation du Zero Solaris. Ce protocole permet d'anonymiser les transactions. Cette semaine, Sun Contract va passer sa plateforme au stage 2, c'est-à-dire en phase de production, ce vendredi 13 avril. Pour l'instant réservé au marché slovène, où Sun Contract est basé, le lancement de cette plateforme permettra aux producteurs et consommateurs d'énergie solaire d'effectuer des transactions de valeur et d'énergie. OZDA, une firme experte en services web et mobile basée à Montréal qui s'intéresse aux solutions blockchain et aux crypto-monnaies. Pour en savoir plus sur OZDA, consultez ozda.com/labulle. osedea.com/labulle.
Et on passe à ce que dit Reddit. Cette semaine sur Reddit, c'est Particle qui ressort avec une augmentation de 200% des sentiments positifs. Particle est une plateforme décentralisée open source qui permet aussi bien de lancer des applications décentralisées dessus, comme elle peut accueillir d'autres cryptos du fait de son agnostie de monnaie, n'excluant pas les non-détenteurs de Particle. Avec un market cap d'environ 120 millions de dollars, les parts s'échangent à environ 13 dollars. C'est tout pour cet épisode. Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et SoundCloud pour recevoir les derniers épisodes. De plus, si vous voulez nous aider, je vous rappelle qu'on accepte les donations en BTC, LTC et ETH ou tout autre token ERC20. Les adresses vont être présentes dans la description. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine!